Pourquoi il n'y a pas de véritable histoire? Bonjour, chers amis. Merci d'être à nouveau ici avec moi. J'espère que vous êtes heureux et que vous allez bien aujourd'hui. Je vous embrasse tous très fort. C'est Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. Il est conseillé de voir mes 2 dernières vidéos pour mieux comprendre celle-ci. La première chose à garder à l'esprit pour comprendre cette vidéo, est que le temps n'est pas quelque chose qui peut exister indépendamment de la conscience, qui le génère en tant que perception. Le temps n'existe pas, ou seulement comme une illusion, et comme le résultat de l'acte même d'être conscient et éveillé. Dans les 2 dernières vidéos que j'ai publiées, j'ai expliqué le concept d'espace-temps hexadimensionnel, c'est-à-dire 3 dimensions dans l'espace et 3 dimensions dans le temps. Ce modèle, utilisé par les cultures interstellaires, explique très bien pourquoi il ne peut y avoir de paradoxe temporel en tant que tel, et aussi comment le temps fonctionne en général, mais ce n'est qu'un modèle, et cela ne signifie pas que le temps soit autre chose qu'une perception, mais là encore l'espace l'est aussi. En fin de compte, le temps et l'espace, que ce soit dans le modèle d'espace-temps traditionnel à 4 dimensions utilisé sur Terre, ou dans le modèle hexadimensionnel ou à 6 dimensions utilisé par les cultures interstellaires, ne sont rien d'autre que des perceptions, et des astuces de l'esprit et de la conscience, conçues pour donner à une âme ayant une forte connexion à la source, une expérience basée sur les limites et sur la perception d'être fini. J'aborderai la raison pour laquelle il n'y a pas de véritable histoire en tant que telle, d'un point de vue plus métaphysique d'abord. Si le temps n'est pas quelque chose d'indépendant de celui qui le perçoit, comme le résultat du simple acte d'être conscient, alors il ne peut y avoir de cadre temporel, de durée fixe ou de séquence temporelle, en dehors de la conscience de celui qui la génère en tant que perception. La raison pour laquelle il y a une histoire ou un passé est due à 3 choses interdépendantes. Parce que nous avons un souvenir de ce que nous avons vécu avant le présent, parce que nous vivons les conséquences d'actions passées, les nôtres et celles des autres, et parce qu'on nous dit qu'il y en a une. Nous pensons qu'il y a eu un passé, qui est un groupe de situations qui se sont produites une fois, parce que nous supposons que l'univers et son temps fonctionnent comme nous le percevons nous-mêmes, et oui, de notre point d'attention particulier, de notre point de vue, il fonctionne comme nous le percevons, mais encore une fois, ce n'est qu'une perception, et elle change d'un sujet à l'autre, donc ce n'est pas une qualité, ou un attribut unique de l'univers. Ce n'est que lorsqu'un groupe de points d'attention aux vues similaires, je veux dire d'individus, partage un accord de perception que quelque chose de basé sur la perception, devient collectivement accepté comme une réalité, mais ce ne sera pas une réalité universelle. Tout ce qui existe possède une conscience d'une manière ou d'une autre, même un rocher ou un grain de sable possède une sorte de conscience primitive, et sont également des points d'attention de la source, sinon ils n'existeraient même pas, mais ici pour mon propos, je me réfère uniquement aux points d'attention de la conscience, que nous considérons comme des personnes. S'il n'y a personne pour percevoir la durée du temps, alors il ne peut y avoir de temps en tant que tel, par conséquent, les concepts utilisés sur Terre qui utilisent des chronologies calculées en milliers, ou en millions d'années, n'ont aucun sens réel. Et ils ne deviennent qu'un calcul abstrait, accepté comme un accord, par un groupe de personnes, qui se considèrent comme des scientifiques, mais seulement parce que leur culture a accepté de leur accorder une licence pour cette tâche. Ils peuvent prendre la désintégration radioactive, ou les calculs astronomiques comme référence pour leur chronologie des événements, mais là encore, leurs conclusions ne seront que le résultat de leurs propres accords de perception, et des conclusions auxquelles ils sont parvenus auparavant. Et ces accords de perception sont basés sur ce qu'ils appellent la science et la méthode scientifique, qui est fortement contrôlée par les puissances en place, et c'est un point très important à retenir ici. Les gens sur Terre supposent que le passé s'est produit comme on le raconte dans leurs livres d'histoire, parce qu'ils ont été conditionnés et entraînés à croire aux figures d'autorité, et ceux qui ont écrit ces livres, ainsi que ceux qui les présentent comme l'histoire réelle, sont pour eux des figures d'autorité. Au moins sur Terre, s'il n'y a personne pour se souvenir du passé de première main, il est alors facile d'imposer un faux récit,
une fausse histoire, qui est conçue pour contrôler la perception des gens. S'il n'y a plus personne aujourd'hui qui ait perçu de première main la durée d'une décennie dans les années 1700, les gens qui vivent aujourd'hui ne peuvent que supposer qu'elle devrait être telle qu'ils la perçoivent aujourd'hui. Tout cela signifie que les contrôleurs de la Terre peuvent simplement effacer tous les enregistrements historiques de tous les événements qui se sont produits, et simplement inventer un faux récit pour répondre à leurs besoins de contrôle de la population. Et toutes les preuves dont nous disposons indiquent que c'est exactement ce qui est en train de se passer sur Terre. Toutes les preuves historiques de valeur, qu'il s'agisse de textes écrits, de sites archéologiques, ou de bâtiments ayant une valeur historique, ainsi que d'artefacts de toutes sortes, sont en train d'être expurgés du public, ce qui les rend indisponibles pour les chercheurs non financés par la cabale, et pour le grand public, et ce n'est pas nouveau, car cela dure depuis très longtemps, comme en témoigne la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. S'il n'y a plus personne pour se souvenir du passé, il ne peut plus y avoir de cadre temporel fixe, car la durée du temps, et le temps en tant que tel, ne sont que des perceptions dérivées de l'esprit. Effacez l'histoire d'un peuple et vous pourrez en faire ce que vous voulez, car il lui manque une identité concrète, et sans identité, les gens deviennent vulnérables et fragiles, des proies faciles pour quiconque leur en invente une, en implantant dans leur esprit des idées qui les rendent facilement exploitables. C'est l'objectif principal de toutes les réinitialisations sur Terre, car s'ils effacent le passé collectif réel, ils peuvent leur imposer n'importe quel faux récit, qui répond aux besoins de ceux qui détiennent le pouvoir. Tous les événements qui se sont produits avant le groupe de personnes qui vivent actuellement sur Terre ne peuvent pas être placés dans un cadre temporel qui est cohérent en soi, car tous ces événements n'existent que dans les archives historiques, qui sont au mieux fortement manipulées, bien que la plupart d'entre elles soient complètement fabriquées. Ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a personne pour générer la perception du temps et sa durée, alors la seule façon de supposer une quelconque chronologie serait de se baser sur des documents et des archives historiques, et celui qui les contrôle la perception du temps du passé, et sa séquence, et c'est le cas sur Terre. Comme je l'ai expliqué avec le modèle hexadimensionnel de l'espace-temps, il n'y a pas d'endroit fixe dans le passé qui puisse être observé depuis le futur. Nous ne pouvons jamais revenir exactement au même moment et au même endroit d'un événement historique, car le temps se serait également déplacé dans les deux autres de ces trois dimensions, ce qui créerait toujours une version alternative d'un tel moment historique. Donc ce n'est pas aussi simple que de juste sauter dans le temps, avec notre vaisseau spatial, pour visiter un moment historique, puis de revenir ici, dans le présent, et de publier nos découvertes sur cette chaîne YouTube ou ailleurs. Cependant, avec les observations limitées provenant des vaisseaux spatio-temporels qui ont visité le passé de la Terre, et aussi en reliant les points avec les informations qui sont facilement accessibles au grand public sur Terre, en particulier au cours des dernières années, nous pouvons arriver à certaines conclusions. Il y a bien eu une grande réinitialisation mondiale au cours de la première moitié du XIXe siècle. Nous avons conclu qu'il existait une civilisation mondiale avancée avant cette époque, que de nombreux chercheurs sur Terre appellent la Tartarie, bien que nous la voyions différemment. Car nous avons conclu que la Tartarie était une nation ou une région puissante, qui était basée dans ce qui est aujourd'hui la Russie centrale, vers la partie méridionale de la Sibérie, et qui s'étendait jusqu'à l'actuel Moscou à l'ouest, à l'est possiblement jusqu'à l'Alaska et au territoire du Yukon, au sud jusqu'à la Chine centrale, avec les montagnes de l'Himalaya comme frontière géographique, et au nord, avec le pôle comme frontière, en liaison avec le territoire de l'Hyperborée. Là où nous divergeons de la plupart des chercheurs sur la Tartarie, c'est que nous ne pensons pas qu'il s'agissait du nom d'une civilisation mondiale, mais seulement le nom de cette région en particulier, bien que son influence ait été mondiale, de la même manière que la société et la culture moderne sur Terre sont également mondiales, et pourtant elles ne portent pas le nom définitif. L'un des indices de cela est la prolifération d'une architecture très élaborée, et très similaire dans le monde entier, que l'on attribue à la construction du milieu du XIXe siècle. On ne sait pas jusqu'à quand la Tartarie et son influence mondiale ont existé sur Terre, mais nos meilleures données indiquent qu'elles ont coexisté avec ce que l'on appelle le Moyen Âge en Europe, de telle sorte que lorsque les Tartares prospéraient,
ils subissaient en Europe la répression rétrograde de l'Église catholique de Rome. Nos preuves indiquent que la Rome et la Grèce classique ont prospéré à la fin de l'Empire égyptien, et qu'elles ont ensuite connu une transition vers la partie supérieure de ce que l'on appelle le Moyen Âge et la Renaissance, qui, par son nom même, indique la résurgence d'une autre société après la dernière réinitialisation, qui serait la soi-disant chute de Rome. Bien que nous sachions que Rome n'est pas tombée, mais qu'elle est simplement devenue la structure actuelle contrôlée par le Vatican. En outre, la majeure partie du Moyen Âge n'a tout simplement pas existé en tant que telle. Nous disposons de preuves convaincantes et abondantes, qui indiquent que les événements qui ont eu lieu à n'importe quelle période, mais en particulier dans la partie inférieure du Moyen Âge, ont été soit inventés comme des mensonges manipulateurs, soit placés dans une séquence et une chronologie différentes, de manière à donner l'impression d'une durée beaucoup plus longue. En d'autres termes, ils ont étiré les événements afin de remplir leur fausse séquence chronologique d'événements. Il semble donc que l'Égypte ait été réinitialisée dans le Grand Empire romain, qui a ensuite été réinitialisé dans une plus grande culture mondiale, qui incluait la Tartarie en tant que puissance culturelle, et qui, à son tour, a été réinitialisée dans la société moderne, à un moment donné au début du XIXe siècle. Les points de réinitialisation que nous voyons sont la chute de l'Égypte avec l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, qui a été utilisée pour confisquer et effacer le passé, car c'était le plus grand lieu de conservation de documents en dehors de Rome elle-même. Ce moment inclut la chute de Cléopâtre, en tant que dernière reine égyptienne, et sa gestion de l'Égypte au profit de la cabale romaine. Ensuite, l'Empire romain est passé au concept moyenâgeux du Vatican contrôlant tout, où le pape est essentiellement le César, mais avec un autre nom, qui à son tour a coexisté et s'est transformé en une plus grande culture mondiale qui incluait la Tartarie. Puis, lorsque la Tartarie et ses habitants mondiaux sont devenus trop savants et trop sages, ils ont été réinitialisés et détruits au moment des guerres napoléoniennes et de leur lutte contre la Russie, ainsi qu'à l'époque de ce que l'on appelle la révolution industrielle. C'est également ici que les deux plus grandes guerres du XXe siècle ont été utilisées pour effacer la mémoire d'une société mondiale aussi vaste et riche, en utilisant le bombardement systématique des villes historiques d'Europe. Comme vous pouvez le constater, je ne donne que des dates vagues à titre de référence, car le temps en tant que tel, ne peut être calculé en dehors du cadre temporel de la perception de celui qui le vit. Ce sujet va continuer à être développé. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.